Yo les bladers, c'est Ryuk Shinigami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester une toupie. Alors, elle est un peu méconnue du grand public parce qu'elle apparaît vers la fin de la saison 2 de Beyblade Burst, elle est toujours pas sortie en Hasbro. C'est Arc Bahamut. Donc à l'origine, ces pièces, c'est Arc Bahamut to Bump Atomic. Donc là, j'ai remplacé la frame Bump par une Glaive parce que je vais me servir justement de la Bump pour les autres combos qui vont affronter cette toupie. Donc pourquoi je trouve cette toupie intéressante? C'est parce que à la base, elle a rien qui est bon en fait en soi. Écoutez bien le bruit qu'elle va faire quand je vais essayer de la visser. Cette toupie ne tient quasiment pas. En effet, elle a des dents vraiment plates, donc on les voit quasiment pas là. Et ça fait que le système de vissage n'est pas du tout serré comparé à d'autres toupies Takeratomy. Et on pourrait se dire, elle va burster facilement. Mais détrompez-vous, parce que cette toupie est à rotation gauche. Et je vais vous montrer tout de suite les adversaires. Donc, dans un premier temps, elle va affronter Drain Fafnir, 4 glaives atomiques. Donc j'ai pris la version Hasbro, puisque pour utiliser atomique, en fait, je pouvais pas prendre le Takara, parce que sinon, j'aurais pas pu utiliser Arc Bahamut, quoi. Du coup, j'ai pris la version Hasbro, mais c'est pas grave, que ce soit Hasbro ou Takara, pour les Drain Fafnir, les performances sont sensiblement les mêmes. Ensuite, Zig Excalibur. Là, on a le disque 0, la frame bump, donc de Arc Bahamut d'origine, et le driver extrême. Très bonne toupie d'attaque smash. Bon, malheureusement, la mienne s'est cassée quand j'ai combattu Storm à la Kid Expo au championnat de France. Mais elle a toujours de bonnes performances, et on va voir ce que ça va donner contre Arc Bahamut. Ensuite, on a Nightmare Longinus Destroy, donc toupie d'attaque à rotation gauche. Je pense que j'ai plus besoin de la présenter, vu que tout le monde la connaît, celle-là. Ensuite, Spriggan Requiem à rotation gauche avec le disque 7 et la pointe Revolve. Donc en fait, je vais l'utiliser en rotation gauche typée Endurance. Et pour finir, Winning Valkyrie 0 Under Guard. Donc toupie que j'aime bien utiliser en attaque statique. D'ailleurs, vous pouvez voir son test dans une de ces vidéos là que j'ai faite par rapport à cette toupie et ce combo qui était quasiment le même. Et bah donc c'est parti, on va passer au test de Arc Bahamut. Let's go! Bon alors, première battle, Arc Bahamut contre Drain Fafnir, toutes les deux munies du driver atomique. Donc Drain Fafnir est une toupie d'endurance à la base, donc on va voir laquelle s'en sort la mieux. Bon, sachant qu'évidemment il faut prendre en compte le fait que je jette toujours une toupie après l'autre dans le stadium. Donc on voit, Atomic c'est un driver qui est très peu mobile, hormis si on le lance très fort, dans ce cas il part sur le Tornado Ridge au début du combat. Mais il revient très stable. Je le répète, Atomic, c'est un des meilleurs drivers d'endurance à ce jour, avec le driver Bearing, mais qui est beaucoup plus fragile avec un mauvais ressort. Et donc là, on a sensiblement une égalité. Second round. Voyons voir ce que ça donne. Je lance Arc Bahamut en première. Allez, petite battle d'endurance encore une fois. Bon, c'est un peu chiant à voir comme ça, mais pour les tests, c'est toujours sympa de savoir comment les toupies se comportent. La toupie se tourne autour, elle se cherche. Nous arrivons en fin d'endurance. Et c'est une victoire. Et non, c'est une égalité. Allez, encore un round. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, Drain Fafnir est dans l'incapacité de faire ce qu'on appelle le spin steal et d'absorber la rotation de son adversaire, puisque Arc Bahamut tourne elle aussi en rotation gauche, donc dans le même sens que Drain Fafnir. Donc là, on a vraiment une battle comme si c'était deux rotations droites qui combattaient ensemble. C'est exactement la même chose quand c'est deux rotations gauche. Et du coup, aucune possibilité de spin steal. Donc les toupies perdent de l'endurance à chaque choc avec l'adversaire. Et là, on a une victoire de Arc Bahamut qui gagne avec quelques secondes d'avance. Prochaine battle, Arc Bahamut contre Zig Excalibur. Zig Excalibur, un des meilleurs layers à ce jour en attaque smash, donc muni du driver extrême qui est le meilleur en attaque smash aussi. On espère des coups très violents venant de cette toupie. Là on voit lancer en rush shoot, donc pour que la toupie passe au centre du stadium et vienne bien attaquer Arc Bahamut. Arc Bahamut qui se prend plein de chocs mais ne bronche pas, ne perd pas du tout d'endurance. Et donc là normalement Zig Excalibur est censé perdre par endurance, mais justement grâce au spin steal de Arc Bahamut, il arrive à faire quasiment égalité et ce burst n'est pas comptabilisé puisque Arc Bahamut a bursté juste après que Zig Excalibur se soit arrêté. Donc ça compte comme arrêt de rotation pour Zig Excalibur. Un autre round. Donc là j'ai lancé Arc Bahamut un peu plus fort, comme ça
elle a plus de puissance. Vous allez voir, c'est peut-être pas spécialement à son avantage. Elle se prend des coups violents et là c'est le burst. Zig Excalibur a réussi à burst Arc Bahamut. Donc voilà, et là je vais vous montrer une petite technique, ce qui est bien pour les rotations de gauche, c'est le Wake Launch. Donc le lancer à faible puissance, qui vous allez voir apporte beaucoup d'avantages pour une toupie à rotation gauche. Donc quand une toupie comme Arc Bahamut qui est plutôt typée endurance se bat contre une type attaque qui est à rotation inverse, il est plus intéressant de la lancer très faiblement comme vous pouvez le voir ici. Car ça réduit le taux de burst en fait pour cette toupie. Et vu que Arc Bahamut à la base a des dents pas très bonnes, bah, ça l'aide beaucoup à résister un peu plus au burst. Là encore une fois, on voit Zig Excalibur tente d'attaquer, mais en vain Arc Bahamut ne bronche pas. Et en plus de ça, Arc Bahamut peut faire le spin steel. Du coup, elle ne pourra pas perdre en endurance même si vous la lancez pas très fort. C'est plutôt intéressant, en plus extrême en fin de rotation a une très mauvaise endurance contrairement à Atomic, donc c'est toujours Arc Bahamut qui va gagner avec quelques petites secondes. Là encore une fois, Zig Excalibur envoie de grosses attaques, mais vraiment un gros truc. Normalement les toupies à rotation droite là auraient déjà explosé, et Arc Bahamut non, elle se défend bien. Encore un peu de spin steel, vous voyez, elle ne s'arrête pas, elle prend l'énergie de Zig Excalibur et gagne avec quelques secondes d'avance grâce à son driver atomique, qui est très bon en ce qu'on appelle Life After Death, en gros les quelques secondes de fin de rotation où les toupies touchent quasiment le stadium. Prochaine battle contre Nightmare Longinus, qui est une très bonne toupie à rotation gauche, donc là une fois de plus, comme tout contre Fafnir, Bahamut ne pourra pas faire de spin steel. Donc je précise, en cas de combat contre une toupie du même sens de rotation, le lancer à faible puissance ne sert à rien. Allez, regardez-moi ce mouvement de Nightmare Longinus, très agressive. Elle va toucher de plein fouet Arc Bahamut. Hein. Et le layer vraiment du design de... Donc voilà, là, elle s'est fait burst. Donc vous voyez, Arc Bahamut, finalement, face à des rotations du même sens qu'elle, c'est-à-dire les rotations gauche, elle n'est pas spécialement bonne. Que Nightmare Longinus est vraiment très agressive à la base. Là, elle se cherche, elle se chasse un peu, pardon. Chaussette de l'archiduchesse et Arc Bahamut burst Nightmare Longinus. Parce que Nightmare Longinus, comme Arc Bahamut, elle a pas des dents excellentes au niveau de son layer. Donc ça lui permet de s'auto-burst un peu aussi et de laisser une chance à Arc Bahamut. Mais toujours à pleine puissance, et Nightmare Longinus aura toujours l'avantage hein, puisqu'elle a un excellent smash. C'est vraiment en fin de rotation qu'elle est bof pardon, et qu'elle peut burst facilement. Allez, les toupies se cherchent au centre du stadium. Et c'est une égalité, ma foi. Allez, prochain combat contre Spriggan Requiem. Donc, elle aussi lancée en rotation gauche comme Arc Bahamut. Donc, toujours pas de possibilité de spin steel pour Arc Bahamut. On va voir ce que ça donne. Parce que Spriggan Requiem est une toupie qui est pas mal à utiliser en combo d'endurance. Surtout avec le Bearing ou Revolve comme driver. Vu que son layer est plutôt équilibré. Donc, en plus, on l'a mis avec un disque 7 ou 0. Elle a de bonnes perspectives en endurance malgré son type équilibre à l'origine. On va voir comment se défend Arc Bahamut à côté de ça. Donc le battle d'endurance, on sait, c'est chiant, c'est comme contre Drain Fafnir avec Atomic, hein, voilà, on s'ennuie un peu. Et Spriggan Requiem a gagné de quelques millièmes de secondes, on va dire, mais c'était quasiment rien. Deuxième round. Là, Arc Bahamut, je l'ai lancée très forte, hein, ce qui explique pourquoi elle part en mouvement d'attaque. En fait, elle tourne sur le disque externe qui est autour de la bille en rotation libre de Atomic. Ce qui fait que quand ce rebord touche le rebord du stadium, elle est plutôt mobile, mais revient très vite au centre. Et là, c'est une battle d'endurance, on voit que Spriggan vacille un peu. Qui va gagner? Et c'est Arc Bahamut, par arrêt de rotation. Prochaine battle, c'est contre Winning Valkyrie, 0 Under Guard. Donc un de mes meilleurs combats d'attaque, puisque Winning Valkyrie, c'est un des meilleurs combos, c'est le meilleur layer à l'heure actuelle en attaque, que ce soit en attaque smash ou en attaque stationnaire. Et cette toupie explose quasiment toutes mes toupies sans exception, d'une extrême facilité. Genre Crazy Satan, elle fait même pas 2 minutes, 2 secondes dans le stadium avant qu'elle se fasse burst. Et là on voit que Arc Bahamut, toujours lancé en soft launch évidemment, comme on l'a appris avec la battle contre Zig Excalibur, il vaut mieux lancer Arc Bahamut très faiblement quand c'est contre une toupie d'attaque à rotation droite. Donc là vous voyez en plus avec son layer j'ai montré elle n'a quasiment pas perdu de clic au niveau du lissage de son layer. Donc elle résiste vraiment bien contre Winning Valkyrie. J'aime bien beaucoup mettre ce driver guard là, d'ailleurs je vais tester dans une autre vidéo ce combo, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Ça permet de conserver un peu d'endurance à Winning Valkyrie et qu'elle attaque sous tous les angles quand même car elle est vachement déséquilibrée.
Donc dans l'extrait précédent, Arc Bahamut a bursté avant, après que Winning Valkyrie se soit arrêté, donc comme contre Zig Excalibur, ça ne compte pas. Vous voyez vraiment, Winning Valkyrie, elle oscille un peu dans tous les sens, elle donne des attaques sous tous les angles, hein. C'est vraiment intéressant à voir comme type de toupie. Et là vous voyez, Life After Death, allez, c'est Arc Bahamut encore une fois qui gagne par Spin Steel contre une rotation droite et grâce à son driver atomique. Bon et bien du coup je pense qu'il est temps de faire un petit bilan. Donc Arc Bahamut, la toupie qu'on a testée aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer, elle est excellente face à des toupies à rotation droite. Elle reste dangereuse néanmoins parce qu'elle a des dents assez faibles, mais si vous la lancez avec une puissance de lancer très faible, elle risque de ne pas se faire exploser comme on a pu le voir avec les battles avec Zig Excalibur. Et en plus de ça, vu qu'elle est rotation gauche, vous n'avez aucun risque qu'elle perde par endurance, vu que tout comme Fafnir face à une rotation droite, elle va faire ce qu'on appelle le spin steel, et de toute façon, elle va égaliser sa vitesse de rotation avec l'adversaire. Donc vous ne pourrez pas perdre en endurance, à moins que votre adversaire ne vous touche pas, mais vu la taille du stadium, c'est compliqué. Ensuite, on a vu que c'était un peu mitigé, néanmoins par rapport aux toupies à rotation gauche, parce que de toute façon, c'est toujours le cas, hein. Deux toupies qui combattent, qui sont à sens de rotation identique, elles vont se toucher en fait comme ça et les chances de burst sont beaucoup plus élevées. Alors que si on prend des toupies qui ont des rotations inversées, ça va faire un truc comme ça et là le risque de burst est diminué. Du coup forcément c'est scientifique, c'est augmenté, le taux de burst de Arc Bahamut est augmenté quand elle combat une toupie qui a le même sens de rotation comme Nightmare Longinus. Mais vu qu'elle est très lisse sur son contour, elle conserve quand même une bonne défense, hein. Elle arrive même à faire exploser Nightmare Longinus, hein, qui est une très bonne toupie d'attaque. Aussi, on a pu voir par rapport à des toupies qui ont le même sens de rotation, qu'elle a pas mal d'endurance, en plus d'avoir une bonne défense, puisque par rapport à Spriggan Requiem, Seven Revolve, qui est un bon combo d'endurance, hein, il faut l'avouer, cette toupie était plutôt lourde, plutôt équilibrée, et avec un bon driver d'endurance, elle a réussi à bien faire face. Parce qu'elle est vendue de base avec Atomic qui est un des meilleurs drivers actuellement en endurance, hein, il est top tier, c'est de base un driver de type défense, hein, apparu pour la première fois sur Tempest Waverun ou Tornado Wyvern, mais il est beaucoup plus utile en endurance. Donc voilà, moi j'adore jouer Arc Bahamut, même si comme ça elle a l'air un peu merdique parce qu'elle a des dents pourries, je la trouve super utile, hein, suffit que vous sachiez bien l'utiliser, et vu que la plupart des autres toupies sont à rotation droite, eh bien quoi qu'il arrive, vous pouvez lancer en soft launch, faire du spin steel et votre petite Bahamut gagnera quasiment tous ses combats. D'ailleurs, je pense qu'en termes de spin steel et de combat d'endurance, elle est meilleure que Fafnir avec Atomic. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié ce test de toupie et moi je vous dis à plus.